Bonjour, bonjour, c'est Yannick. Alors, je vais essayer de régler un petit peu pour la luminosité parce que je ne sais pas si vous me voyez bien. Là, je suis un petit peu en contre-jour. Enfin bref, c'est le jour qui baisse, on est en fin de journée. Bien, je voulais vous faire une vidéo bien particulière parce qu'on m'a déjà demandé euh, de faire une vidéo sur la possibilité de contacter ses guides. Alors actuellement, je suis en train de lancer justement une formation sur la guidance. Une formation où on apprend à interroger ses guides, voire même, dès le premier week-end, à interroger aussi les guides pour une autre personne et avoir des réponses pour pouvoir leur fournir les réponses bien spécifiques à des questions. Alors, là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un cours sur la guidance, je vais plutôt vous expliquer comment vous pouvez déjà commencer à travailler pour connecter avec vos guides. Alors, le plus important, lorsque vous faites une demande à vos guides, lorsque vous demandez une réponse, un conseil, vous êtes dans une passe où vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas laquelle prendre, vous êtes complètement perdu, vous avez un chemin qui s'ouvre devant vous, un autre devant vous, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Est-ce que je fais bien d'aller travailler là? Est-ce que je fais bien d'aller avec un tel? Est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois pas m'engager? Déjà, il faut savoir que il est très important que vous ressentiez. Avant tout, il faut ressentir. Vos guides travaillent de plusieurs manières avec vous. Pour vous transmettre la réponse, vos guides travaillent soit dans le ressenti. Là, c'est ici au niveau du diaphragme, au niveau du plexus du diaphragme que ça se ressent. Là, vous ressentez quelque chose qui ne va pas, quelque chose que vous ne sentez pas. C'est comme un baromètre. Là, c'est le baromètre à travers lequel vos guides communiquent avec vous, par les émotions, par le ressenti. Le deuxième point qui est très important, lorsque vous faites une demande à vos guides, il faut arrêter de penser. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté sur ma page une phrase où j'ai dit « Si tu veux communiquer avec tes guides, commence déjà par arrêter de penser. » Il faut arrêter de penser, arrêter de vouloir avoir tout de suite la réponse, d'être constamment sur le sujet. Parce que vous tournez en boucle. Et quand vous tournez en boucle, vous êtes automatiquement dans votre mental. Vous êtes dans la réflexion. Vous ne permettez pas à votre canal de se mettre, à votre antenne de radio, paf, de se connecter à vos guides. Vous ne recevez aucune réponse de vos guides. Pour la simple et bonne raison que vous êtes constamment dans votre mental. Vous êtes dans votre réflexion. Vous tournez en boucle. Vous revenez sur les capacités, sur les possibilités, sur les diverses solutions qui peuvent se présenter à vous. Mais j'essaye de... Ouais, là on voit... Ouais, il y a plus de lumière là. Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, donc, vous ne permettez pas à vos guides en fait, vous ne permettez pas à votre conscience, à votre esprit, de recevoir le message des guides. Pour la simple et bonne raison que, comme vous êtes constamment dans le mental, dans le contrôle, vous n'ouvrez pas la porte. Vous ne pouvez pas entendre, vous n'ouvrez pas le volume de votre réception, de votre radio personnelle. Alors vos guides peuvent très bien balancer l'info, vous ne les entendez pas, parce que vous êtes dans vos pensées. Donc si vous voulez déjà avoir une réponse par rapport à vos guides, il faut que vous arrêtiez de penser. 1, arrêtez de penser. 2, écoutez, ressentez. Écoutez parce que vos guides vont vous transmettre les informations par soit télépathie, transmission de pensée, par des images, par des couleurs, par des souvenirs des fois, et par des impressions. C'est souvenirs, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes avec une personne, que vous commencez à vous demander si avec cette personne ça va bien aller, si vous pouvez être ensemble ou autre. Les souvenirs peuvent revenir pour vous identifier certains gestes, certaines situations, vous faire souvenir de certains
certains moments où la personne ou une personne avec qui vous avez eu une relation et où ça s'est mal passé, a eu telle ou telle façon d'agir, telle ou telle façon de réagir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Vos guides vous rappellent par l'expérience, si vous avez la personne en face de vous qui réagit de façon similaire, attention, rappelle-toi, tu as déjà vécu une expérience dans le même genre. Regarde les signes, regarde comment il se comporte, regarde comment elle se comporte. Pas, les points s'alignent. Et ça vous fait des petites lumières. Ça, ce sont vos guides qui vous les balancent. En disant, fais attention, regarde, entends, souviens-toi. Ensuite, c'est ici, au niveau du plexus, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez très bien ressentir si c'est bon ou non pour vous. Des fois, peut vous proposer, par exemple, un boulot en vous disant, voilà, c'est une place super, c'est dans une boîte super, mais vous ne savez pas pourquoi, il y a un truc ici au niveau de votre diaphragme, de votre plexus. Ce sont vos guides. Alors le plexus, le diaphragme, les guides, là, ça, c'est leur porte. D'accord? Donc, ils vous font ressentir le nœud, le point qui se serre. Ça veut dire attention. La mariée est belle, mais alors attention, derrière, il ne faut pas enlever le maquillage. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez aller dans cette boîte qui est magnifique, qui vous offre une possibilité extraordinaire, un bon salaire, une sécurité. Enfin bon, voilà, l'emballage est magnifique, mais vous ne savez pas l'ambiance qui se passe à l'intérieur. Peut-être que vous allez aller dans cette boîte et que vous allez vivre un enfer, du harcèlement. Peut-être que c'est une ambiance pourrie. Ça ne vous correspond pas du tout. Et ça, les guides le savent. Vos guides le savent. Donc, ils vous font ressentir quelque chose au fond de vous, d'un air de dire arrête, n'y va pas. Et là, il ne faut pas intervenir avec son mental. Ouais, mais c'est une sacrée boîte. Ouais, mais t'as vu la paye. Ouais, mais la sécurité. Ouais, mais ceci. Ouais, mais cela. Résultat, on prend en analyse tous les points positifs parce qu'on a envie d'y aller, parce que moi, oh là là, c'est super. Et quand on est dedans, c'est le bazar. C'est le bazar. Et là, on vit l'enfer. Et pourtant, le guide, il te regarde en face, puis en haut, puis il te dit je te l'avais dit, hein. Je t'avais dit, mais tu m'as pas écouté. Tu as voulu en faire qu'à ta tête. Voilà. Ah, tu t'es vu dans une belle place, un beau salaire, tu as vu l'enfer que tu vis. C'est pas ton truc, c'est pas ça ta voie. Alors maintenant, il faut que tu te sortes de là, puis tu vas recommencer, puis tu vas reprendre quelque chose qui te correspond. Voilà. Et ça s'appelle les chemins de vie avec les erreurs que l'on fait. Mais il y a un avantage, c'est que même si vous faites une erreur, vos guides ne vous laissent pas tomber. Ils vous ressortent de cette erreur, ils vous font comprendre et ils vous remettent sur le chemin qui vous correspond. Ça s'appelle le chemin de vie, ça s'appelle l'expérience. Le seul souci qu'on a, si on n'écoute pas nos guides, c'est qu'on retourne dans le mur régulièrement, on réitère le bazar, parce qu'on n'écoute pas. À chaque fois, on n'écoute pas. On veut en faire qu'à sa tête. Comme un gosse. Tu veux en faire qu'à ta tête, vas-y. Et le gosse, touche pas la plaque, tu vas te brûler. Touche pas la plaque, tu vas te brûler. Et le gamin, il met sa plaque dessus. Ah, je me suis brûlé. Bah ouais, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, tu m'as pas écouté. Si le gamin y retourne, bah c'est tout. Tu recommences ça, tu recomprendras une deuxième fois. Donc les guides, c'est exactement pareil. Vos guides vous transmettent par transmission de pensée, par image, par sensation. Ça, on est clair là-dessus. C'est la première chose à comprendre. Quand vous demandez à vos guides, après, on rentre dans la notion du lâcher-prise. On entend, on écoute. On ne revient pas à tourner en boucle sur le sujet. Ça ne sert à rien, vous allez couper la radio. Vous écoutez. Ensuite, il faut être patient. Également. Il ne faut pas croire que vous allez avoir une réponse instantanée. Quand on fait les exercices en guidance, oui, vous avez des réponses pour l'autre personne, sur des questions bien précises. Ça ressemble presque à de la voyance, mais on est sur autre chose. On est dans une autre fréquence, on est sur autre chose. On est dans du coaching, du conseil spirituel. Mais quand vous demandez à vos guides quelque chose, vous n'allez peut-être pas avoir la réponse tout de suite. Parce qu'à un moment, ils vont vous laisser le temps que dans 2, 3 jours, une semaine, vous compreniez par vous-même. Alors vous allez avoir l'impression que c'est votre réflexion, que vous l'avez trouvé par vous-même, que c'est voilà, ah ben j'ai tout compris. Ouais, mais vous avez été guidé pour comprendre. On vous a envoyé des infos. Donc les guides travaillent comme ça.
vous pouvez comprendre, avoir le déclic 3 jours, 1 semaine, 1 mois après. Et là, eh ben voilà, j'ai ma réponse, c'est pas la peine. Ou, ouais, il faut que je fasse ça. Ou, il faut que je m'y prenne comme ça. Après, vos guides peuvent très bien aussi vous répondre ou vous passer des messages par les situations de toute la vie. C'est-à-dire que, voilà, vous vous posez une question, vous demandez à vos guides, voilà, il faut à tout prix que je sache, hein, toi mon guide, ou vous mes guides. L'ange gardien est un de vos guides également, hein, il ne fait pas que ça, mais un de vos guides. Vous avez votre ange gardien et vous avez 2 guides de chemin de vie, ok. Et après vous avez, enfin vos guides spirituels, pardon. Et après vous avez des guides de chemin de vie qui peuvent changer en fonction de votre évolution dans votre chemin de vie. Quand vous passez d'une étape, vous évoluez pas, vous pouvez avoir d'autres guides qui viennent. Les autres ne vous abandonnent pas, mais ils ont fini leur travail, vous passez à une autre étape et vous passez à un autre guide. Par contre, vos guides spirituels, vous en avez 2, et votre ange gardien. Ça, par contre, ceux-là vous suivent. Alors, je ne vais pas faire tout un détail sur l'ange gardien, je referai peut-être une vidéo sur l'ange gardien, mais on va parler là surtout de votre guidance des guides. Alors, si vous ne connaissez pas vos guides, si vous n'avez pas de, je dirais, vous ne savez pas qui vous adresser, il y a un ange qui fait partie des anges secondaires, des anges les plus proches de nous, qui est sur le plan les plus proches de nous. C'est l'ange Yamanaël. J'ai déjà fait une vidéo sur Yamanaël. Yamanaël peut très bien vous mettre tout de suite, vous l'appelez et il vous met en connexion avec vos guides. D'accord? Ça, c'est très bien. Donc, vous appelez Yamanaël, vous ouvrez vos mains, vous faites le ressenti. Hein, vous pouvez remonter dans ma chaîne et puis vous avez une vidéo justement sur Yamanaël. Et là, après, vous demandez à vos guides, avec Yamanaël, vous demandez à vos guides et vous posez la question. Et après, vous restez à l'écoute. Vous restez à l'écoute de vos pensées, de vos intuitions, de votre ressenti, de vos émotions. Et vous pouvez aussi avoir des réponses en regardant un film. Vous regardez un film, puis d'un seul coup, paf, il se passe un moment où on parle de quelque chose similaire à votre question, à votre sujet. Et là, oh la vache, ça me parle. Et vous avez votre réponse. En fait, ce n'est pas le film qui vous parle, c'est que vos guides ont augmenté votre attention en disant « écoute, écoute, écoute ce qu'il dit ». Voilà, c'est là ta réponse, elle est là-dedans. Ça peut être dans une revue. Hein, vous allez, je sais pas moi, chez Toubib, vous allez accompagner votre femme ou votre mari, je sais pas, chez le kiné, chez l'ostéopathe. Vous êtes dans la salle d'attente, vous lisez une revue. Et puis d'un seul coup, en tournant les pages, paf, un sujet, une photo, une phrase, un mot, ça vous fait un déclic. Le même mot dans une autre situation, vous serez passé à côté. Mais là, paf, ça vous fait un déclic. C'est la réponse par vos guides. Vos guides peuvent vous parler par des messages, des signes. Il faut être attentif. Mais si vous êtes en boucle dans votre truc, constamment en train de brasser, vous ne les voyez même pas les signes. Vous n'entendez même pas ce que les gens vous disent, parce que des fois, au cours d'une conversation, un gars peut très bien vous sortir un mot, une phrase, une intonation, une information qui fait que, paf, vous avez votre réponse. Alors il faut rester open, il faut rester ouvert, et il faut surtout rester en confiance que vous allez avoir votre réponse. Mais arrêtez de penser, arrêtez de turbiner sur le sujet, parce que là, vous bloquez tout. Vous empêchez le passage de l'information. Vos guides ne peuvent pas vous forcer à recevoir l'information si vous ne voulez pas le recevoir. Donc c'est très important. Si vous voulez travailler avec vos guides, si vous voulez poser des questions, si vous voulez avoir les réponses, alors demandez à Yamanaël de vous brancher avec vos guides, posez-lui la question, il va vous remettre en relation avec vos guides, ou lui directement va vous répondre. C'est un guide universel. C'est un guide pour tout le monde, Yamanaël. Et vous avez après vos guides. Donc il y a une question de synergie qui se fait. C'est pas la peine de rentrer dans la complication, on rentre dans du quantique, c'est très compliqué, surtout là dans une vidéo. Mais ce que vous faites, c'est que vous demandez à Yamanaël de vous mettre en contact, de vous apporter la réponse par le biais de vos guides, et vous demandez à vos guides. Et là, vous allez avoir automatiquement une réponse. Mais ne soyez pas pressé. C'est pas du genre, voilà, je demande ma réponse, voilà, il faut la réponse. Il faut la réponse, il me faut la réponse. Il y a quelqu'un? Eh oh là-haut, il y a quelqu'un là? Non, parce que j'entends rien. J'entends rien là. Il y a quelqu'un? Ah, j'ai pas de réponse, moi j'ai pas de réponse, qu'est-ce que je vais faire? Et oh, bon turbine.
Tu lâches prise, tu laisses faire l'affaire, hein, tu lâches l'affaire, et tu écoutes, tu ressens, tu es attentif à tout ce qui se passe. Moins tu vas t'occuper de ta question, plus vite la réponse va arriver. Ça peut être très bien, je sais pas moi, vous êtes une femme, vous êtes en train de repasser, en repassant, d'un seul coup, même le mec repasse, hein, vous repasses, tu bricoles, peu importe, tu fais un truc sur lequel tu penses pas du tout à ton sujet, c'est là que ça va arriver. Tu vas être en train de repasser ou en train de bricoler un truc d'un seul coup. Oh la vache! Ça va passer d'un seul coup. C'est ça la réponse. Ouais, je le sais, c'est ça. Oui, il faut que je fasse ça. Vous avez votre réponse. Pourquoi? Parce que ton mental a arrêté de se fixer sur ta question, sur ton sujet. Tu es passé à autre chose, donc il s'est libéré, il est occupé à bricoler, à repasser, je ne sais pas, faire de la cuisine, et d'un seul coup, paf! Ton antenne elle se branche sur la question, la réponse avec tes guides. C'est comme des antennes de radio, parce que tu n'es plus dessus. Lâche prise, abandonne le sujet. Une fois que tu as fait ta demande, c'est comme une demande, c'est comme une demande, une prière. Tes guides, c'est pareil. Quand tu leur poses une question, quand tu veux savoir quoi faire, quand tu veux une réponse, arrête après de réitérer le truc. Lâche l'affaire. Plus tu vas lâcher l'affaire, plus vite vont arriver les réponses. Voilà, donc attentif aux pensées, attentif à ce qui arrive en intuition, aux ressentis, aux images, aux signes, à la télé, dans une revue, quelqu'un qui parle, peu importe. Les guides vont constamment te balancer des infos. Et avant tout, ressens ton cœur, ton diaphragme. Ton diaphragme, il agit au niveau de ton cœur, c'est-à-dire au niveau de tes émotions, de tes sentiments, de ce que tu ressens. Et ton plexus, lui, c'est le baromètre, il se sert ou non. Ça, c'est ton identité, c'est ta conscience, c'est ton mental. Voilà, paf, tu le sens. Et le diaphragme, il est entre les deux et il fait une alchimie. Voilà. Et c'est là que tu ressens vraiment les choses. C'est là que tu vois, la peur au ventre. Hein, quand on a la peur au ventre, on est serré. J'ai une boule au ventre. Paf! Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont tes guides qui te disent putain, n'y va pas, tu vas au casse-pipe là, tu vas au casse-pipe. Que ce soit le domaine sentimental, professionnel, que ce soit partout. Écoutez votre ressenti, votre zone du diaphragme, du cœur, du ventre, le diaphragme. Cette base-là, la base des côtes flottantes, là, ici, juste en haut du plexus solaire, là, ça se serre, là, tu as un nœud. Ça, ce sont des signes. Ou alors, au contraire, tu te sens que une joie, là, c'est le plexus, c'est solaire, quelqu'un de solaire, quelqu'un qui rayonne, et bien là, c'est ton plexus. Là, tu sens une joie. Tu sais pas pourquoi, mais tu te sens comme heureux. Tu sais que la réponse, elle est là. Dans ce que tu viens de ressentir, tu viens de sentir, de penser. Voilà. Faut pas confondre avec l'utopie, avec la joie, avec la positivité, parce que voilà, tu viens de tomber amoureux ou autre. Non, non, ça, c'est autre chose, c'est une autre vibration. Tu sais pas pourquoi, mais oh, tu es heureux, tu es sûr que ça va marcher, tu es sûr que c'est ça, tu es sûr que c'est bon. Ça, tes guides t'envoient cette sensation par les émotions, par le ressenti. Voilà. Alors il faut surtout être attentif à ça. Voilà. Commencez par ça. Commencez par vous demander votre question, vous lâchez l'affaire, et après vous êtes attentif à ce que vous ressentez, vous entendez ce que vous pensez, tout ce qui arrive de façon, je dirais, intuitif, instinctif. C'est là les vraies réponses. Voilà. Commencez cet exercice-là, puis après si vous êtes intéressé pour approfondir la guidance, écoutez, vous me contactez. Sous la vidéo, vous avez le descriptif de la vidéo et vous avez tous mes adresses mail, mon site et ma chaîne, enfin tout ce qu'il y a pour me contacter. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez même laisser un commentaire sur la chaîne. Sur la chaîne, j'y vais, mais voilà, je prends le temps pour répondre. Des fois, je prends un petit peu de temps parce que si jamais je suis à droite, à gauche, mais je réponds toujours. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, travaillez avec vos guides et commencez déjà par ça. Avec vos guides, votre ange gardien, commencez déjà comme ça. Merci de m'avoir écouté. Cliquez sur j'aime si vous aimez, abonnez-vous. Hein, si vous n'aimez pas, faites rien, c'est mieux que de... Voilà. Et puis partagez parce que ça peut aider beaucoup de personnes, et notamment vos amis. Merci, Sanadara, bonne soirée, au revoir.